Voilà, donc mesdames, messieurs, bienvenue en direct sur la page Facebook Cité 21. Voilà, c'est notre dernier rendez-vous de ces 2 jours intenses ici à Dijon et pour cette 18e édition de Cité 21. Ça va être la remise des prix, président Ludovic Rochette. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci, c'est le dernier événement de ces 2 jours qui ont été pleins. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont tenu des stands, qui ont participé aux animations, parce que c'était pas qu'un amusement, pas du tout. C'était vraiment une rencontre dans un contexte qui était actuellement très particulier. Et bien, ça ouvre une autre période de dialogue qu'on attend avec le président de la République, qu'on a invité pour l'hiver. Et on a de grandes attentes. Et on s'aperçoit justement que ce rendez-vous là à Cité 21 devient très important et de plus en plus important, puisqu'il y a beaucoup d'annonces, il y a pas mal de signatures et il y a des choses qui se disent aussi. Oui, oui, je cherchais le sens de votre verbe, parce qu'il y a 2 sens. Mais effectivement, l'année prochaine, ça va être le dernier du mandat. Après, plus si affinité. Mais on sent que ce moment est un moment de plus en plus important de rencontre entre nous, parce qu'on a des choses à se dire, de rencontre avec les parlementaires, on a beaucoup de choses à leur dire, de rencontre avec l'État, on a énormément de choses à lui dire, et c'est pas fini. C'est pas fini, ben voilà. Pour l'heure, j'aime ma commune, c'est la remise des prix. J'aime ma commune, c'est comme le nouveau slogan de l'AMF, ma commune j'y tiens. Et donc avec Paul Robinat, avec Catherine Louis, j'ai vu Patrick Chappuis aussi qui est par ici. Eh bien, on va remettre les prix et vous rappeler que ce sont des prix qui sont pour les communes de moins de 1000 habitants, dotés de 1500 €, ça fait jamais de mal, surtout en ce moment. Et donc on a un jury qui est composé de Laurence Porte, de Paul Robinat, excuse-moi de t'avoir traité de Pierre Bellemare tout à l'heure, mais j'y tenais vraiment, de Jean-Pierre Rebourgeon, de Gilbert Menu. On a vraiment une pensée très particulière aujourd'hui pour Gilbert. De nombreuses personnalités qualifiées, je ne sais pas si elles sont là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Madame Jacot de l'USH, de Madame Austin, la directrice d'Alter, et Monsieur Termelet pour le GDOS. Alors s'ils sont là ou leurs représentants là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, le premier prix, je crois que c'est par ordre alphabétique, c'est pas du tout par ordre de classement, oui. Eh bien, il s'agit de l'aménagement d'un espace de vie citoyen autour d'un verger, celui-ci conservatoire, et de jardin partagé à Brétigny. Et donc, j'appelle Didier Magot et toute son équipe. Monsieur le maire. Alors, on y va, mettez-vous au centre, parce que nous, on n'est rien. Voilà. Alors, Didier, je te laisse la parole. Et il y a un document qui est très important, c'est ce papier. Et un document beaucoup moins important, c'est le chèque de 1500 €. Voilà, je te laisse la parole. Merci Ludovic. Alors effectivement, c'est un projet initié en 2015. Les premiers arbres ont été plantés en 2015, porté par Aurélien Triou, qui est à mes côtés, qui est le conseiller délégué à l'environnement, au développement durable, aux énergies et au développement durable. Et puis porté par le conseil municipal, représenté forcément par Aurélien, mais Corinne Guyot et Jean-Marc Mouveau. Le but de ce projet était de créer un espace de vie entre 2 parties du village, parce que la commune de Brétigny est découpée en 2, historiquement, avec une partie qui est le long de la voie romaine, et puis une autre partie qui est le centre-bourg. Et donc on avait des espaces et des jardins, un terrain agricole appartenant à la commune entre ces 2 parties, et on a décidé d'y mettre un verger conservatoire et un jardin partagé aujourd'hui, et de confier surtout cette gestion à une nouvelle association qui a été créée à l'occasion, qui s'appelle Plantons le décor, qui est aujourd'hui composée d'une 50aine de membres. Pas uniquement que des membres de Brétigny, parce que ça a drainé aussi, je ne sais pas si Maurice est là, mais Maurice Chebion, qui est la commune juste à côté, il n'est pas là, mais effectivement, des habitants de sa commune sont également adhérents à cette association. Puis bien sûr, ça n'aurait pas été possible sans les soutiens financiers, la région, le département, la communauté de communes représentée par Ludovic en tant que président, notamment sur la partie
compostage, mais c'est pas Ludovic qui l'a porté. C'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait des conflits. Il n'est pas dans le jury en plus de toute manière, mais ça a été c'est Patrice de Maison qui effectivement a mis à disposition des composteurs, et l'association du coup fait de la pédagogie auprès des écoles de Brétigny, de Norge autour de la biodiversité et du développement durable. GRDF également a apporté son soutien financier. Et puis après, ça draine plein d'associations. On a eu la LPO de Côte d'Or qui est venue aussi intervenir sur ce site-là dans le cadre de son recensement de la faune. Il y a des Polonais, en partenariat avec le département, non, avec la région, qui sont venus aussi visiter ce site. Et puis une autre association qui est chère à notre cœur et qu'on soutient, qui s'appelle Ciné-Cyclo, qui est une association qui fait qui amène finalement dans les pays d'Afrique le cinéma en produisant l'électricité à partir d'une dynamo branchée sur un vélo. Voilà, on voit qu'autour de ce projet, oui, alors j'en ai, non mais je vais faire comme Fanfan tout à l'heure, je prends que 30 secondes et je prends longtemps. Non mais voilà, non mais merci en tout cas, merci à tous. Merci à tous, merci pour ce prix qui récompense effectivement un travail collectif très appréciable et merci vraiment à tous. Voilà. Bien, mais écoute, je suis très fier de te remettre ce chèque au nom de l'AMF. Bravo, et de l'ensemble du jury. Merci à vous, merci. On fera une petite photo générale de groupe après, oui. à la fin. Hein. D'accord. Mais comme tu l'as entendu ce matin, pour toucher un chèque, il faut prendre une délibération, blablabla, blablabla. Voilà. Donc bien sûr, j'ai salué Patrick Chapuis. Il y a Patricia Gourmand, les deux conseillers départementaux du canton où se trouve Brétigny. Alors le deuxième prix concerne donc la réfection extérieure de la chapelle Saint-Martin à Corpoyer-la-Chapelle. Et donc j'appelle le maire Michel Pivard et tous ceux qui veulent l'accompagner. Oh là, ah bah oui, donnez-moi la main. Bonjour. Bravo. Ah bah toi aussi, bon. Ça va? Alors pour vous situer, pour vous situer, Corpoyer-la-Chapelle est dans le canton de l'ex-canton de Venaret. Nous sommes une toute petite commune, 25 habitants. Il en fallait une. Et nous avions une très jolie chapelle qui, hélas, menaçait ruine. Et après plusieurs années d'hésitation et de recherche de financement, on a réussi à monter un projet. Et donc avec tous les partenaires, région, département, État, et 2 souscriptions auprès de la Fondation du patrimoine, nous avons réussi à monter le dossier financier. Et quand l'argent va, tout va. Et à partir de là, on a, avec des entreprises très locales, l'entreprise Jobard de Darcey, l'entreprise Piala de Ménétreux de Pitois et Simon Laporte de Villaine-en-Duémois, on a fait vraiment régional et on a réussi à restaurer notre chapelle de belle manière. Bravo, et félicitations. cerise sur le gâteau, la surprise aujourd'hui. Donc on est très, très, très content. Bravo, félicitations. Et moi, je vais vous remettre le chèque de 1500 €. Voilà. Puis l'argent, ça va, ça vient. Mais quand ça vient, ça va. Monsieur Bellemare. Merci Pierre. Tu nous feras après une démonstration sur un Thermomix, un truc comme ça va être super. Voilà. Merci à vous. Merci. Voilà, bien sûr, on les applaudit très fort. Et je m'excuse, je vous ai pas présenté mes conseillers. J'ai mon premier adjoint, Christian Nicolas, et 2 conseillers, Gaston Simoneau et Georgette Belin. Merci beaucoup. Et donc le troisième prix, c'est un prix qui est pour la construction d'une halle publique destinée à toutes sortes d'activités commerciales, culturelles, sportives, festives. Et c'est le prix d'ailleurs coup de cœur pour la commune de Savigny-Sec avec donc notre collègue Jean-Michel Steiser qui vient. Je t'appelle tout le temps Jean-Michel, moi. Donc voilà.
et avec tous ceux qui veulent venir de la commune, en sachant que tout de suite on avait eu quasiment 4/25e de la population. Je ne sais pas si tu es venu avec 4/25e de Savigny-le-Sec, mais ça fait partie vraiment de la spécificité de l'AMF d'avoir des communes qui sont de toute taille. Et on s'aperçoit que pour toutes les tailles, eh bien, heureusement, il y a des personnes qui ont cette passion et qui font vivre nos communes. Bonjour à tous, Monsieur le Président. Naturellement, pour la commune de Savigny-le-Sec, c'est vraiment un honneur aujourd'hui de recevoir ce prix. Voilà, c'est la construction d'une halle, c'est quelque chose qui a été réalisé au cours de l'année passée. Donc, quand il a fallu répondre, il y avait différentes catégories architecturales, environnementales, commerciales, convivialité, sociale. Et j'ai monté un dossier en disant que voilà, la construction qu'on avait faite répondait à l'ensemble de ces critères. Bon, architecturale, parce que naturellement, ça s'intègre très bien donc à proximité de la place. Donc la commune de Savigny-le-Sec, 850 habitants au nord de Dijon, on a une belle place centrale, il y a de nombreuses activités mais il n'y a aucun couvert. Et à chaque fois quand on prévoit quelque chose et que le temps n'est pas correct, on est un petit peu déboussolé, il faut la salle des fêtes et naturellement il n'y a pas le même impact. Donc quand on a maintenant cet abri-là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc ici, environnemental, parce que je ne sais pas, vous avez vu quelques images. Oui, on a les donc c'est toute une construction donc, en bois. Et depuis plusieurs années, donc sur le marché se tenait donc sur cette place se tenait un marché bi-hebdomadaire. On a réussi à le développer. Alors, j'ai un petit regret parce que j'avais beaucoup axé sur la construction de cette halle pour ne faire qu'un marché qu'avec des producteurs locaux et bio. Malgré tout, c'est pas forcément facile à trouver. On a quand même des commerçants qui se déplacent, des commerçants et des producteurs qui sont locaux. Pas toujours du bio, mais au moins ils présentent des produits de qualité et en plus de ça, ils savent travailler leurs produits et ça correspond vraiment donc à une attente de la population. Et on a inséré dans cette halle donc aussi une estrade qui permet d'avoir des animations, fêtes de la musique, les fêtes des écoles. C'est vraiment un lieu de convivial. C'est situé donc entre la mairie, la place et le petit local commercial qu'on a encore. Donc c'est vraiment un lieu de vie et franchement, depuis que ça existe, c'est vraiment très très apprécié. On a pu intégrer aussi des toilettes publics qui sont entretenus régulièrement. Il y a des passages réguliers de cyclistes, donc c'est apprécié. Et un espace donc de buvette qui permet donc ici de travailler pour les associations avec plus de confort, de l'eau chaude, des choses comme ça. Voilà. Donc je ne veux pas être plus bavard, mon temps est compté. Ah non, j'avais plus de temps moi. C'est le prix coup de cœur. Non, voilà. Donc je ne sais pas, donc les halles, c'était une tradition dans tous les chefs-lieux de canton anciennement. Hein, et je pense que si vous avez la possibilité, il faut investir un petit peu, mais on a été bien soutenu par le conseil départemental, il faut le signaler, également par la DETR. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui, dans notre commune, a vraiment une retombée qui est bénéfique. Hein. Y compris, je vois pour les jeunes mères de famille qui, quand il fait beau, ils se rassemblent avec le petit bombin et ils viennent faire, donc comme la surface est vraiment plane, pour faire du roller, l'apprentissage de la bicyclette, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, et ça c'est important. Et développer le commerce local, c'est aussi une attente que les habitants apprécient. Donc merci à vous, on apprécie naturellement le diplôme, également le chèque, on saura bien s'en servir. Allez Catherine, merci. Voilà, le diplôme. Coup de cœur. Voilà, je suis accompagné des deux adjoints, Florian Gonzalez qui est le premier adjoint et Martine Secardi qui est le deuxième. Alors bougez pas, on va faire la photo de groupe. Vous allez recevoir le chèque, bien sûr, évidemment. Le chèque, on va se partager, voilà. alors. Et puis on va demander aux lauréats de venir nous rejoindre sur la scène pour faire la photo de groupe. Voilà. Alors déjà la première photo. On va peut-être regarder le chèque, hein, bien sûr. Voilà. C'est bon. Et on va demander donc à tous les lauréats de venir les rejoindre pour faire la photo générale, s'il vous plaît. Allons-y. On disait qu'un petit plan dit bien plus qu'un long discours, mais bien moins qu'un gros chèque. On en a la démonstration. Allez, approchez-vous par ici. Prenez un petit peu l'espace. Allez, on sort les diplômes. Allez, est-ce qu'on a tout le monde? Venez. Hop, allez-y. Venez vers nous. Vous avez tout le monde, c'est bon? Mettez en évidence les diplômes. Voilà. Voilà, une belle mise en scène. Hein. Voilà. Très bien, parfait.
Voilà, et puis eh ben, le public nombreux va applaudir. Voilà les lauréats. J'aime ma commune. Organisé par l'AMF 21. Encore une ou deux photos. Et voilà, et donc on va... Ah, encore, bon. Mais oui, c'est ça. On regarde encore un petit peu le direct, hein. On est toujours en direct hein, sur la page Facebook de Cité 21. Ce sont les photos voilà, des lauréats. Merci, on va se donner rendez-vous donc l'année prochaine pour Cité 21 pour encore une fois eh bien, retrouver cette remise des prix. Et puis voilà, l'année prochaine, on a les dates déjà, Ludovic, non? Non, hein. On vous les communiquera. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine fois.